Elle est peut-être un peu obsessionnelle et hyperactive. Son mari est mort il y a 3 ans, et depuis, mais c'est évident qu'elle se plonge dans le boulot. Il n'y a que ça pour elle. Merci Chloé pour les présentations. Je pense que c'est vraiment moi qui ai forcé mon frère. C'est ce qu'il dit en tout cas. Il est écrivain, donc il n'avait pas forcément envie de s'adapter, mais ça fait quand même 10 ans qu'on travaille ensemble. On a fait des courts-métrages, on avait le désir de faire un film ensemble. Quand j'ai lu le livre, j'ai dit c'est ça. Alors ça parle d'une jeune femme qui est belle, qui est heureuse, qui est amoureuse, et puis un jour, tout ça, ça va peut-être un petit peu voler en éclats, et elle va se retrouver seule, mais surtout désireuse de se renfermer et de se jeter dans le travail, jusqu'au jour où, pourquoi, comment, le désir revient, et par un biais totalement inattendu, par un collègue suédois, étrange, qu'elle embrasse subitement, comme pour se réveiller à la vie. Je te dis pas d'oublier François, hein, mais... Tu vas pas rester enfermé toute ta vie. Tu sais à quel point je peux être là pour toi? Je crois que j'aurais surtout besoin qu'on soit normal avec moi. Bonjour. Je voulais vous voir pour le 114. J'ai embrassé quelqu'un. Quoi? Mais qui ça? Je sais pas. Quand on fait un premier film, les acteurs c'est essentiel, et puis surtout on n'a pas attendu ce jour-là pour rêver au cinéma. Et donc on s'est dit, si on fait qu'un seul film, il faut que ce soit avec Audrey Tautou. Et c'était l'évidence pour nous, ce personnage. Le fait qu'elle ait accepté, qu'on a réussi à la convaincre. Elle fait un film par an. Elle n'avait pas fait de premier film depuis 10 ans. C'était inouï. Et forcément, ça a été un peu plus compliqué de trouver le Suédois en question. On a fait un casting en Scandinavie, qui n'a pas été probant. Et on est descendu un tout petit peu plus bas et on est arrivé en Belgique. Et là, la magie s'est opérée quand on a croisé le chemin de François Damiens. Bon, pour le 114, on verra plus tard. Plus tard, d'accord? Mais c'est qui ce mec? C'est un collègue. Tu fais quoi? J'ai rendez-vous avec Nathalie à 17h. Et? Il est 16h59. J'ai pas envie d'être en avance. Ce qui était étonnant, on a tourné par exemple la séquence où Audrey Tautou révèle à Joséphine Demeaux, qui joue Sophie, sa meilleure amie, elles se font des courses, et ça c'est boulevard Philippe Auguste, dans le 11e, à Ménilmontant. Et on avait juste oublié qu'on tournait avec Audrey Tautou parfois, donc, et comme elle minimise tellement son statut de vedette. Et donc on est quand même en plein après-midi, on est une équipe conséquente mais quand même assez discrète, parce qu'on veut un peu la ville, on veut ce bruit de la ville nécessairement, et c'est là où elle lui annonce qu'elle a embrassé quelqu'un mais elle ne sait pas qui c'est, en gros. Et là, en l'espace de un quart d'heure ou 20 minutes, il y a eu un attroupement tel que même Audrey était troublée parce que elle entendait Amélie, Amélie, Amélie. Et je dois dire qu'il y a un métier essentiel dans le cinéma qui est repéreur. Et pour ça, il nous fallait la meilleure. Et je cite son nom, elle s'appelle Aude Lemercier. Et on se connaît depuis longtemps et on a fait des réunions préparatoires pour choisir un pari, en tout cas, qui devait être assez intemporel, même si tout le monde pense à la fin du film que le film se passe dans les années 70. Pourtant, on a bien fait en sorte de mettre des références, comme il y a des ordinateurs, il y a des portables, il y a Barack Obama, mais il y a un côté, voilà, on n'avait pas envie d'un pari trop moderne. Pour Paris, j'avais une obsession, c'était la butte aux Cailles. Alors bon, je ne sais pas pourquoi, mais parce qu'elle est assez rarement filmée. C'est un quartier du 13e qui est très protégé. On les taxe un petit peu de village d'Astérix, parce qu'ils sont très protecteurs de leur environnement, et c'est tant mieux. Parce que je pense que ça donne une image aujourd'hui d'un Paris qu'on ne voit plus et qui en même temps pas du tout coupé du reste du monde. C'est pas
c'est pas une image de carte postale, c'est juste un Paris qui existe mais que les gens ne voient pas beaucoup. Alors pour le cinéma français, il y a un film qui a été pour moi une révolution, c'est Les Chansons d'amour de Christophe Honoré. Et alors c'est peut-être pas hasard si on partage le même chef opérateur, Rémi Chevrin, mais je pense que voilà, moi je suis un enfant du 10e et j'avais jamais vu Paris aussi incroyablement bien retranscrit. On sait très bien qu'on trahit, il suffit qu'on prenne cette table et qu'on la mette sous un autre angle et on la reconnaît pas. Et c'est ça la magie du cinéma. Mais la lumière de l'hiver dans ce film est bouleversante et puis le film en plus de ça, un film musical, enfin, on peut se dire qu'il n'y a pas du tout de réalisme, mais c'était impressionnant comme ce Paris-là m'avait ému. Et puis les Américains voyant Paris, je crois que ça reste Charade de Stanley Donen avec Audrey Hepburn et Cary Grant parce qu'on ne voit plus du tout je pense le Palais Royal de la même manière. Alors forcément, je suis un cinéphile, j'ai appris le cinéma dans les salles et depuis tout jeune, donc j'ai une pensée quand même pour l'action avec tous les actions écoles parce que c'est là où j'ai découvert finalement le cinéma d'avant. C'est des salles qui me sont chères, j'y vais moins maintenant, je me précipite voir entre guillemets, je déteste cette expression vieux film parce qu'il y a rien de plus jeune et moderne que les films de maître, parce que c'est avec eux qu'on apprend. Et sinon, j'aime beaucoup l'Escurial, alors je reste dans le 13e, je sais pas, alors pourtant c'est pas du tout mon quartier, mais voilà, j'aime bien cette salle, je m'y sens bien, j'ai l'impression d'aller au cinéma, mais de la même manière que j'aime le Max Linder, et puis si je dois définir un autre lieu depuis 2 semaines, parce que c'est devenu une salle qui sera gravée dans notre mémoire. À moi, mon frère, c'est l'UGC Normandie, où on a fait notre avant-première parisienne. J'ai vu tellement d'autres avant-premières, je ne pensais pas que c'était possible de ressentir cette émotion, surtout qu'elle correspondait bien, même physiquement, architecturalement, au film, et qu'Émilie Simon nous a fait l'amitié de chanter en pré-programme, et ça reste une émotion très forte, voilà. C'est ridicule.